Dorine Bourneton, nationalité française, 24 ans, aviatrice. Aero Haven est une des meilleures écoles de pilotage de Californie. C'est aussi une des 3 écoles américaines à ouvrir ses portes aux élèves handicapés. Chaque année, en moyenne, 2 pilotes handicapés sortent de ces bureaux avec leur licence professionnelle en poche. Pour Mike, son directeur, en fauteuil depuis 15 ans, rien n'est impossible. Tout est affaire de volonté. À chaque fois qu'un étudiant vole pour la première fois en solo ou obtient son brevet, nous accrochons sa photo sur le mur. Lorsque les étudiants handicapés voient ces photos, ils se disent « si des personnes handicapées peuvent le faire, moi aussi je peux le faire ». Cette étudiante ici n'a plus qu'une jambe. Elle a perdu l'autre dans un attentat à la bombe revendiqué par l'IRA dans le métro de Londres. Elle est venue ici et a obtenu son brevet. Cet étudiant-là, lui, il vient du Montana. Il était atteint de la spina bifida. Il est venu à l'école et a aussi obtenu son brevet. Vous avez plein d'histoires incroyables. Oui, que des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires fantastiques. Voilà, c'est mon bureau. C'est d'ici que je dirige l'école d'aviation. C'est un peu le bazar, mais bon, ça peut aller. Vous pouvez voir sur les murs plusieurs photos quand j'étais pilote au Vietnam. J'ai aussi des certificats qui m'ont été décernés parce que j'ai fait partie des 50 premiers pilotes à avoir piloté des hélicoptères Cobra Haig. Et là, j'ai quelques albums photos. J'en ai un avec des photos de combat au Vietnam qui remontent aux années 60. Voici l'endroit où nous habitions, à Pleiku, dans le sud du Vietnam. Là, c'est une photo de moi prise sur le siège arrière. Mon hélicoptère avait une petite fleur peinte sur le nez parce qu'il n'arrêtait pas de dire que j'étais un hippie de Californie. On a fait appel à de nombreux pilotes durant la guerre du Vietnam. Et tous ces pilotes étaient d'excellents professionnels, mais beaucoup d'entre eux se sont crashés lors de combats et sont devenus invalides. Et l'opinion publique s'est émue. Elle s'est montrée compatissante vis-à-vis de ces pilotes handicapés. Alors on a voté des lois, comme l'American Disability Act, qui autorise les personnes handicapées à reprendre les fonctions et le travail qu'elles exerçaient avant leur accident.